الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soit sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons à la salutation de l'islam, la salutation du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et que vous soyez comblés par la grâce et la miséricorde et la bénédiction d'Allah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans vos affaires, dans vos activités et qu'il nous oriente tous vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, nous venons vers vous aujourd'hui pour débattre avec vous l'un des thèmes qui m'intéresse, qui t'intéresse, qui nous rappelle le passé et qui nous met à l'heure actuelle et qui nous amène aussi à penser à l'avenir, comment est-ce qu'il sera. Je veux actuellement dire que l'un des thèmes importants qu'il ne faut pas négliger, c'est de parler de la jeunesse. Que dit l'islam de la jeunesse? Quelle place elle occupe en islam? Et quels sont les enseignements que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à la jeunesse. Commençons d'abord par le verset phare du Coran. Ce verset qui met en évidence la place de la jeunesse dans la vie de l'homme. Et le point essentiel qui nous présente la place de la jeunesse, ou bien le point essentiel que représente la place de la jeunesse. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Rum, le verset 54 nous dit: Allahu alladhi khalaqakum min da'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit: le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé faible. Ce qui veut dire que la création de l'homme à sa naissance, l'homme pendant son enfance est caractérisé par la faiblesse. Il ne peut rien faire tout seul. Il ne peut rien faire sans l'assistance de l'autre. De sa naissance, pendant son enfance
il a toujours besoin des autres pour pouvoir agir, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Allah dit, je vous ai créé et vous avez commencé votre vie faible. Après cette faiblesse, Allah vous a donné la force. Allah a fait de vous un être fort, un être qui s'occupe de soi-même, un être qui agit avec la force qu'Allah lui a donnée et qui peut tout faire, même s'il aura l'assistance de l'autre, ce serait une assistance complémentaire. La force nécessaire dont il a besoin sortira de lui-même. Pour signaler la jeunesse. Allah dit, ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. Et après cette période de force, Allah vous rendra encore faible. Allah vous rendra encore faible et il voit alors aussi, il vous donne aussi la vieillesse. Ce qui veut dire que les trois étapes de l'homme, l'étape de la naissance et de l'enfance, l'étape de la jeunesse et l'étape de la vieillesse. Allah subhanahu wa ta'ala signale l'étape la plus importante qui est l'étape de la jeunesse qu'Allah a qualifiée de force. Ce qui veut dire que toute chose que l'on veut réaliser sur cette terre, tout objectif que l'on veut atteindre de façon sincère, de façon noble et de la plus belle manière ne peut se faire que pendant la jeunesse. Ce qui signifie que la sphère qui tourne autour, que la vie de l'homme tourne autour d'elle, c'est la jeunesse. Alors, il faut que l'homme se rende compte de cela. Parce que la période de la jeunesse est une période importante et capitale dans la vie de l'homme. La belle vie, la vraie réjouissance, la beauté de l'homme, la réalité de l'homme, tout ce que l'homme pouvait être, se présente à travers sa période de jeunesse. Et sans doute, les jeunes sont les hommes de demain. Ce sont eux, les pères de la jeunesse, ce sont eux, les pères de la classe montante. Et il faut alors s'occuper de cette jeunesse. Parce que le leadership de la Oumma, de la communauté, dans tous les domaines, se repose sur la jeunesse. La génération future ne peut être une bonne génération si la jeunesse n'est pas bien formée et la jeunesse n'est pas bien cadrée, telle que la jeunesse d'aujourd'hui se présente, sera bien sûr présentée la génération future. Alors, si la jeunesse est bonne, la communauté et la Oumma sera aussi bonne. Il faut se rendre aussi compte que avant que l'enfant
n'atteint l'âge de la jeunesse, l'enfant peut être réformé, peut être éduqué, peut être bien orienté pour qu'à l'âge de la jeunesse, cet enfant puisse être utile, bien guidé, bien orienté. C'est là où se situe le rôle de la famille, le rôle des éducateurs, des enseignants, pour pouvoir diriger la jeunesse vers le bien. Alors il faut comprendre que lorsque nous voulons parler de la jeunesse, il faut toujours parler de la petite enfance. Parce que la forme que prend la jeunesse, c'est la forme que vous aviez donnée à la petite enfance. Les deux se complètent. Cette période, qui est la période de la jeunesse, est une période capitale et importante dans le Coran et dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a attiré notre attention à cette période. Et le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi a bien signalé la période de la jeunesse pour nous faire savoir que l'islam et les enseignements de l'islam, ceux qui ont porté l'islam haut, étaient tous jeunes. Le Coran nous a parlé de Ibrahim alayhi salam. Et le Coran nous a dit, Ibrahim est pour vous le meilleur modèle que l'humanité puisse avoir. Et que l'humanité tout entière a le devoir de regarder Ibrahim et de le prendre comme modèle, ainsi que ceux-là qui étaient autour de lui, ceux-là qui ont vécu avec lui. Et si nous regardons bien, le Coran nous parle d'Ibrahim en nous disant قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Ibrahim qui est le père des prophètes et des messagers, Allah nous signale ici que lorsqu'il a commencé par inviter les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il était jeune. Le Coran dit, lorsque les Babyloniens, les mécréants de ce temps, étaient allés à leur fête et sont retournés, ils sont revenus trouver que les idoles, les statues qu'ils adoraient, étaient déjà détruits et cassés et mis à nu par quelqu'un qui ne savent pas. Quelqu'un les a dit ceci. Nous avions l'habitude d'entendre un jeune parler de ses idoles. Le nom de ce jeune est Ibrahim. Ce qui indique que Ibrahim était tout jeune. Et le Coran aussi nous a signalé dans un autre verset وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Nous avions donné à Ibrahim sa guidance très tôt et bien avant ce temps. Ce qui veut dire qu'il a eu sa guidance, son message en étant très jeune. Et Allah l'a considéré comme étant le modèle de l'humanité. Si vous cherchez le bon modèle, le meilleur modèle,
allez regarder Ibrahim alayhi salam. Ce qui signifie que c'est à travers la jeunesse que vous allez apprendre les meilleurs enseignements de votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité une sourate dans le Coran qui porte le nom d'un messager qui est le modèle de la chasteté, le modèle de la pureté, qui est le messager, le prophète d'Allah, Yusuf alayhi salam. Il doit être le modèle pour tous les jeunes en matière de la chasteté, en matière de la pureté et aussi dans le domaine de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le coût de cela. Puisque Yusuf alayhi salam a subi toutes les couleurs. Il a subi de différents problèmes dans sa vie. Mais il a priorisé la satisfaction d'Allah. Il a été éprouvé par une femme qui occupe une place sociale très élevée dans la société. En l'occurrence, la femme de celui qui était comme roi de l'Égypte en son temps. Sa femme qui voulait Youssouf, qui courait derrière Youssouf. Malgré cela, Youssouf a dit, je préfère Allah plus que tout. C'est notre modèle. Alors Youssouf en ce temps était jeune, puisque Ibn Abbas nous a dit dans sa parole que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé un messager sauf les jeunes. Le message descendait souvent vers les jeunes. Tous ces messagers que nous allons citer n'étaient que des jeunes. Alors dans ce sens, le Coran nous a encore parlé des jeunes de la caverne. Les jeunes de la caverne cités dans la sourate Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Ils étaient des jeunes qui ont cru en le Seigneur et nous les avions augmenté la guidance. Alors sachez que lorsque vous êtes jeune et vous êtes fier de votre religion et vous invitez les gens, vous faites la propagation de votre religion, vous devez savoir que le point important pour vous, c'est de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire beaucoup de prières, comme était le cas des jeunes de la caverne. Et si vous faites face à une difficulté sur le chemin de votre œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, sachez raison garder et cherchez toujours à aller se réfugier loin de ce danger qui vous encourt le temps que le danger passe. C'est la plus belle leçon que l'histoire des jeunes de la caverne nous apporte. Alors, ils sont aussi une très belle leçon pour la jeunesse. Je ne veux pas aller au-delà de ces trois exemples que je vous ai apportés à travers le Coran pour vous signifier la place de la jeunesse dans le Coran. Beaucoup de prophètes, beaucoup de messagers n'étaient que des jeunes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des rôles que ceux-là ont joués en étant jeunes. Yahya alayhi salam, Allah lui disait,
tient le livre avec force. Il n'était qu'un jeune. Et Isa alayhi salam parcourait des villages sur des villages avec ses compagnons. Ils n'étaient tous que des jeunes. Si nous laissons le Coran, nous venons vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voir l'importance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donnée à la jeunesse, nous aurons beaucoup à dire. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup d'importance à la jeunesse. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à Omar bin Abi Salama pour pouvoir nous enseigner comment manger à table. Manger à table. Les grands compagnons étaient là, à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait livrer ce message. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de livrer ce message à un jeune pour que celui-ci puisse transmettre cela à la jeunesse montante autour de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à Omar bin Abi Salama, Ya ghulam, samillah, wa kul bi yaminik. Jeune homme, dis Bismillah avant de manger. Et mange avec ta main droite. Et mange juste devant toi. Ne cherche pas à tendre ta main loin lorsque tu manges à table. Aujourd'hui, regardez les jeunes autour de nous. Comment est-ce qu'ils se comportent face au repas, face à la nourriture. Vous voyez l'importance que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à la jeunesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éduquait Ibn Abbas, qui était aussi un jeune homme devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui disait, Ya ghulam, ihfadillah yahfadak. Jeune homme, respecte les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Garde bien ces enseignements. Allah subhanahu wa ta'ala te gardera et te protégera. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait bien le rôle de la jeunesse dans l'application de ces enseignements et le rôle de la jeunesse pour pouvoir transmettre ce message à tous ceux qui sont autour de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'occupait bien de la jeunesse. C'est pour cela que le prophète, dans ses enseignements, nous a attirés à ceci. Le prophète dit, Iratanim khamsan qabla khams. Profite de 5 avant 5. Premièrement, de ta vie avant ta mort, de ta santé avant ta maladie, de ton temps de repos, de temps où tu es moins occupé. Profite de ce temps avant le temps que tu seras très occupé. De ta jeunesse avant ta vieillesse. Et bien sûr, du temps de ta richesse avant le temps de la pauvreté. Alors, parmi les 5, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la jeunesse. La jeunesse avant la vieillesse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un rappel important en nous disant que le jour du jugement dernier, parmi les 4 choses sur lesquelles l'interrogatoire sera le jour du jugement dernier, l'homme sera interrogé sur 4 choses. Le prophète dit, aucun d'entre vous n'avancera ses pas devant Allah subhanahu wa ta'ala
sans que ce dernier ne soit interrogé sur 4 choses. Parmi ces 4 choses, Allah a cité sa jeunesse. Comment est-ce qu'il a gâché cette jeunesse-là? Vous voyez l'expression que le prophète a utilisée? Comment est-ce qu'il a gâché? Puisque beaucoup de jeunes ont l'habitude de gâcher la jeunesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous compte pas parmi ceux-là, qu'Allah fasse de nous quelqu'un qui va mettre qui va donner l'importance à sa jeunesse. Qu'Allah guide nos pas vers le droit chemin. Nous vous reviendrons après la pause. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui était autour de la jeunesse et son rôle dans la société. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup d'enseignements par rapport à la jeunesse. Et si nous regardons le prophète et ses compagnons et tous ceux-là qui l'ont accompagné dans sa mission, nous allons constater qu'ils étaient tous jeunes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé sa mission à l'âge de 40 ans. Il avait comme premier compagnon Abu Bakr Siddiq, qui n'avait que 37 ou 38 lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait le message. Le prophète est âgé de lui de 2 ans et quelques mois. Muhammad, qui fut le deuxième calife de l'islam, avait en ce temps 27 ans d'âge. Et si vous lisez la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez quel était son rôle à cet âge-là. Ali ibn Abi Talib n'était qu'un jeune homme, 10 ans révolus, au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et commençait sa mission. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la bataille de Badr, imaginez-vous quel était l'âge de Ali ibn Abi Talib en ce temps. Ali ibn Abi Talib n'avait que 25 ans. Et il faisait partie des grands leaders de l'armée de l'islam. Il était invaincu à cet âge. C'est la jeunesse de l'islam. Vous aviez parmi les jeunes brillants que l'islam a connus et qui faisaient la fierté de l'islam, nous avions le compagnon Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, qui est issu de l'une des grandes familles nantis très riches de la Mecque et qui était considéré comme un jeune nanti, un jeune qui avait tout à sa disposition avant l'avènement de l'islam, qui portait l'habit en soie très riche et ses chaussures étaient toujours fabriquées en or. C'est Mus'ab ibn Umair.
à l'avènement de l'islam, Mus'ab ibn Umair s'est débarrassé de cette richesse et s'est donné à l'islam, corps et âme. Sa mère était en colère contre lui, était tout le temps fâchée contre son fils qui avait sa réputation à la Mecque et qu'à l'arrivée de l'islam a décidé de faire une vie simple, ordinaire, comme la vie de tous les musulmans. Lorsque Mus'ab ibn Umair a immigré vers Médine, il faisait une vie simple comme les musulmans. Il ne s'est pas dit je suis riche, je suis quoi. Non, il s'est donné complètement à l'islam. Lors de la bataille de Uhud, Mus'ab ibn Umair a rendu là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coulait de larmes aux yeux ce jour. Vous aviez un jeune comme Oussama ibn Zayd qui faisait partie des conseillers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consultait dans des grands événements. Il n'avait pas encore 18 ans en ce temps. Il n'avait que 13 à 14 ans en ce temps. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a assigné le leadership d'une grande armée qui était composée de Abu Bakr de Omar. À l'âge de 18 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Oussama ibn Zayd à la tête de cette géante armée. Tout cela pour comprendre que la communauté musulmane était une communauté jeune et tout tourne autour des jeunes. Oui, je disais tout tourne autour des jeunes parce que lorsque vous regardez le domaine scientifique de l'islam, vous allez constater que tous ceux-là qui ont pris le flambeau de la science islamique n'étaient que des jeunes. Je vous donne seulement un ou deux exemples. Le grand imam de l'islam, connu de tous, l'imam Shafi'i, qui était un modèle en matière de la mémorisation, est mort à l'âge de 50 ans. Il est l'imam d'une des 4 écoles de la jurisprudence islamique. Cette grande école, qui est l'école du Shafi'ite, a été construite par l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i nous a laissé des livres. Il nous a laissé le livre comme le livre Al-Umm. Il nous a laissé Ar-Risala. Al-Umm, qui est la première référence de son école. Et son livre Ar-Risala, qui est la première référence des principes de la jurisprudence islamique. Il est mort à l'âge de 50 ans. Imaginez-vous, à quel âge il a fait tout ce travail-là? À quel âge il nous a apporté cette science? Ainsi de suite. Et si vous regardez le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces jeunes que vous allez voir, la majorité de ces compagnons qui nous ont apporté les hadiths, je parle par exemple de Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, n'étaient que des jeunes. Abdullah ibn Abbas était considéré par Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à ce que Omar le mettait entre les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'agit de les concerter, de les consulter sur un sujet quelconque.
N'en parlons pas du côté de l'armée de l'islam, comme je l'ai bien cité. Vous aviez un jeune homme comme Khalid ibn al-Walid, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé Sayfullah al-Masloul. Sachez que notre religion est une religion qui est basée sur les jeunes. C'est ainsi que nous devons savoir que la période de la jeunesse est la période de la bonté. C'est la période où nous devons chercher à adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la plus belle manière. Parce que seul l'islam peut encadrer la jeunesse. Seul l'islam peut donner la lumière, la guidance à la jeunesse à travers les enseignements du Coran et les enseignements du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque une jeunesse sans islam n'est que malheur, n'est que des problèmes, n'est qu'une destruction de la société. C'est ainsi que le jeune musulman doit connaître sa religion. Le jeune musulman doit nécessairement comprendre sa religion. Et ses comportements doivent refléter l'islam. Ses œuvres doivent être une œuvre guidée par l'islam. Et il doit être satisfait de lui-même et de sa religion. C'est un point important. La confiance en soi doit être à lui. Et il doit être fier de sa religion. Il ne doit pas être quelqu'un qui s'impressionne par la parole des ennemis de l'islam, de ceux qui portent la haine contre l'islam. Il ne doit pas être embrouillé par les idées destructrices des ennemis de l'islam, qui vont venir lui dire, ta religion est une religion du terroriste, est une religion fondamentaliste, c'est une religion qui ne répond pas à la réalité d'aujourd'hui, et lui-même sera emballé par ces idées néfastes. Il doit savoir que sa religion est la religion d'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur et qui connaît mieux ses créatures. Et il a doté l'islam de tout ce dont l'homme a besoin pour pouvoir faire une belle et meilleure vie sur cette terre. C'est dans ce sens que je dis que le jeune musulman doit mettre à la disposition de l'islam tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Allah t'a donné la science. N'empêche le domaine de ta science. Tu es médecin, tu dois mettre ta connaissance là. À l'avantage de l'islam. Tu dois faire en sorte que les musulmans puissent profiter, et les musulmans et l'islam, plus l'humanité aussi, de ce que tu as comme savoir. Et tu te demandes tout le temps, dans mon domaine là, que dit l'islam? Que puis-je faire pour l'islam? Parce que la jeunesse, c'est une période que nous pensons être longue, mais en réalité, c'est très courte. Si l'homme n'a pas un plan fixe, des objectifs bien ficelés,
pour sa vie, il ne va pas se rendre compte. Il va se retrouver vieux et il ne peut plus retourner. Parce que la jeunesse, quand on la perd, on ne peut plus la ramener. Puisque ça fait partie des temps de la vie. Et quand le temps passe, il ne revient plus jamais. Chers téléspectateurs, je dis, le jeune musulman doit avoir ses empreintes dans les œuvres islamiques. Quel que soit ton domaine, tu es commerçant, applique les enseignements de l'islam dans ton commerce. Ça fait partie de ton appel à l'islam. Ça fait partie de tes empreintes dans ton travail. Et que les gens voient à travers toi l'islam. Et non que les gens méconnaissent l'islam à travers toi. C'est important, c'est capital, mon frère. Et tout est possible. Tout est possible lorsque vous êtes jeune. C'est pour cela que le jeune doit tout le temps avoir comme vision comment réformer sa société de manière à ce que cette société soit à l'image de sa religion. Le musulman, le jeune musulman ne doit jamais faire la propagation du faux, du mensonge, de l'escroquerie, et qu'on le voit, lui, en train d'œuvrer pour pouvoir propager la délinquance dans la société. Non, ça ne doit pas être le comportement d'un musulman. Le musulman, le jeune musulman doit tout le temps rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala, à son Seigneur, à travers la prière à l'heure, à travers les invocations. Il doit tout le temps demander le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il fait. Chers téléspectateurs, je pense que vous allez constater avec moi, lorsque je parlais de l'islam, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien cité que les jeunes. Ce qui veut dire que c'est à travers la jeunesse que l'islam a rayonné. Et que l'islam a conduit le monde entier pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, nous nous retrouvons derrière le monde? Sur le plan international aujourd'hui, on voit que les musulmans sont les moins développés. Et que quasiment la totalité des pays islamiques sont les pays en voie de développement. Alors qu'on n'était par le passé le mieux développé de tout le monde. Pourquoi? Puisque en ce temps, nos jeunes travaillaient. Nos jeunes étaient à l'œuvre. Aujourd'hui, nos jeunes sont où? Ils peuvent passer tout le temps à discuter des futilités, à discuter des points qui ne sont que des points flous dans la religion. Des choses que les oulémas par le passé ont déjà étudié, recalé d'un côté, qui n'est plus d'actualité. C'est autour de cela que vous allez voir les jeunes étudiants, les jeunes oulémas de notre temps. Les débats ne sont plus les débats pour construire l'avenir. C'est les débats autour des thèmes qui ne sont plus d'actualité, des thèmes déjà tués,
dans les études, dans la recherche, et qui n'apportent plus grand-chose à la communauté. C'est autour de ça que vous allez les voir en train de débattre. D'autres ont laissé catégoriquement leur religion parce qu'ils pensent que sa religion ne lui apporte pas grand-chose par rapport à la vie actuelle. Parce que pour lui, le modèle aujourd'hui, c'est l'Occident et c'est l'Orient. Parce qu'il voit que ce sont eux qui sont développés et que les musulmans ne sont pas développés. Dites à ce jeune que le développement, la science, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela, c'est la loi de la rotation. Ça tourne. Ça quitte une communauté pour atterrir dans les mains d'une autre communauté. Les musulmans et les arabes étaient à un moment donné où l'Europe, l'Occident, tout entier était dans l'obscurité absolue. Et que lorsque les musulmans ont laissé la loi qui leur permet d'être là, qui est la parole d'Allah, si vous aviez la foi, vous avez la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous resterez toujours au top de toutes les communautés. Puisque lorsque vous aviez croire en Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez faire les choses dans les normes. Vous allez respecter les conditions de chaque chose. Et vous allez retrouver toujours au top. L'Occident aujourd'hui a compris. Ils ont pris les caractères des musulmans que les musulmans avaient par le passé pour diriger le monde. C'est pourquoi ils sont là. Si nous les musulmans, nous retournons à ces caractères, nous allons, quoi qu'on soit, diriger le monde. Vous constatez que l'Occident, la génération qui a compris cela, ont amené l'Occident à être au top. Mais la génération d'aujourd'hui, vous voyez qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors, on attend que le déclin de cette génération, et vous verrez, le développement ira encore où. C'est ça la loi d'Allah subhanahu, c'est sunnat Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oui, aujourd'hui, la jeunesse est en difficulté. La jeunesse d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Surtout, cette jeunesse qui prend l'Occident comme modèle. D'autres importent intégralement la vie occidentale dans son habillement. Tout changement qui s'opère dans l'Occident, il est prêt à l'amener ici. Ce que les délinquants à l'Occident portent, c'est ça que lui aussi va vouloir porter ici. Vous les voyez dans le style d'habillement, des jeans déchirés, tu te demandes où se trouve la honte dans la vie de ces jeunes. Encore musulman, je me demande, il va se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala avec cet habit déchiré. Tu les vois dans leur habillement, tu les vois dans leur comportement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène nos jeunes à l'autre. Inch'Allah, nous allons revenir sur ce sujet dans notre émission prochaine pour pouvoir parler des enseignements que l'islam a laissés pour la jeunesse. Comment est-ce que l'islam a éduqué sa jeunesse? Et comment est-ce que l'islam veut que la jeunesse se comporte et que le jeune homme soit dans sa vie pour que l'avenir de l'islam soit meilleur et que la faiblesse
que nous constatons aujourd'hui autour de nous par rapport à la jeunesse islamique puisse connaître sa fin. Parce que sans travailler avec les jeunes, sans travailler pour la jeunesse, je ne pense pas qu'on puisse opérer un changement important. Je vais simplement signaler un point capital avant de clôturer aujourd'hui, c'est la relation entre la jeunesse et les ulamas. Il y a des ulamas qui ne taillent aucune importance aux jeunes, qui les voient dérailler et qui pensent que, étant déjà déraillés, on ne peut plus rien faire avec ces jeunes. Ils voient un jeune venir vers sa mosquée avec un pantalon déchiré, avec un habit anormal, ils le chassent de sa mosquée. Ils voient un jeune musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme musulman ne doit pas se comporter comme une femme. On voit nos jeunes se dresser comme les femmes. Ça, c'est déjà loin de la voie de l'islam. Ça, c'est désintéressé par l'islam. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a catégoriquement interdit. Beaucoup de ulama, quand ils voient ces jeunes venir vers eux, ils les chassent. Et cela, ça crée un vide entre ces ulamas et ces jeunes. Alors que ces jeunes-là ont besoin des ulamas pour pouvoir les éduquer. Rappelez-vous du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un jeune homme était allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: oh prophète, je veux rentrer dans l'islam, mais je suis un homme accro à la fornication. Je ne peux pas laisser la fornication. Tu peux m'exempter, moi, de cela. Lorsque les compagnons ont entendu cela, ils voulaient le chasser. Quitte-la. Le prophète a dit: laissez-le s'approcher de moi. Viens, jeune homme, viens. Tu veux qu'on t'exempte, toi, en matière de la fornication? C'est pas grave. Je te pose quelques questions. Première question. Tu aimes que quelqu'un fasse la fornication avec ta maman? Elle dit: ma maman, c'est pas possible. Tu aimes que quelqu'un fasse cela avec ta soeur? Et tu le vois en train de venir, comment ma soeur? Tu aimes que quelqu'un fasse cela avec ta fille? Ah, il dit non. Le prophète a dit: si c'est ça, il faut que tu saches que la fille avec qui tu es en train de faire peut être la mère de quelqu'un, pourrait être la fille de quelqu'un, pourrait être la soeur de quelqu'un. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tranquillement prié pour ce jeune homme. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, purifie-moi ce jeune. Simplement, le prophète a prié sur ce jeune. Le jeune a dit, automatiquement que le prophète a fini ses invocations: je suis le premier homme à détester catégoriquement la fornication dans ma vie. Voilà l'enseignement du prophète. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide aussi en tant que prêcheur, en tant que l'homme de Dieu, à savoir comment ramener ces jeunes-là à l'ordre, comment les ramener à leur religion. C'est capital, c'est important. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans l'émission prochaine pour pouvoir apporter encore plus de détails par rapport à ce point. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos pas vers le droit chemin, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il nous accorde le paradis de Firdaus. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah